Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où vous vous doutez bien que nous allons aborder le point qui occupe aujourd'hui un certain nombre d'esprits, en tout cas parmi les esprits les plus fragiles, puisque les autres font le point plus facilement, la part des choses en tout cas plus facilement. Beaucoup se sont laissés piéger par un énorme coup de bluff qui a réveillé dans les esprits les peurs les plus profondes. Or, il faut bien savoir que la peur, tout comme la douleur, n'est là que pour vous révéler le lieu où vous avez quelque chose à transmuter, quelque chose à oublier de votre passé, à effacer. Quelque chose qui fait mal parce que, nous l'avons déjà dit, nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes des êtres capables d'émotions, ce que ne sont pas les reptiloïdes. Et cette émotion-là, il faut souvent savoir la transmuter aussi. C'est-à-dire, quand un sentiment inconfortable vous assaille, il faut d'abord essayer de, au lieu de lutter contre, puisque c'est votre premier réflexe à beaucoup, au lieu de lutter, il faut essayer de regarder pourquoi ce sentiment advient. La peur est toujours, ou la douleur encore une fois, ou le manque, quel qu'il soit, c'est toujours la manifestation, la matérialisation d'un aspect de vous-même, une part profonde qui a été déstabilisée déjà, souvent par le passé, bien souvent ça remonte à l'enfance, à la toute petite enfance, c'est-à-dire cette part de vous-même qui a été abandonnée, insécurisée, profondément incomprise, rejetée. Voilà, mes amis, ce qui blesse. Et voilà ce qui, étant donné que beaucoup de gens sont encore des enfants dans des corps d'adultes, donc qui pensent comme des enfants dans des corps d'adultes par rapport à des situations d'adultes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un choc, une émotion, quelque chose de typiquement émotionnel qui revient là, qui vous choque, qui vous frappe. C'est une collision, mais une collision énergétique. Par conséquent, vous recevez certains propos et ce n'est pas les propos qui vous dérangent. Ce ne sont pas ces propos-là qui vous dérangent. Ce qui vous dérange, en fait, c'est que ça retape dans quelque chose que vous avez bien connu autrefois et qui n'a jamais été cicatrisé. Quelque chose qui est encore dans une blessure béante. C'est ce qui amène au manque. C'est ce qui amène à la panique. C'est ce qui amène à l'affolement. Parce que lorsque vous étiez enfant et que vous étiez confronté à des parents qui vous imposaient des choses que vous n'aviez pas choisies, vous avez eu l'habitude d'obéir, d'obtempérer, de croire. D'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes tous élevés au départ. On nous dit, il faut avoir confiance, il faut croire dans ce que nous disent les adultes, ou enfin les plus grands,
Et puis plus tard, évidemment, c'est ceux qui représentent une autorité quelconque. Même si on ne comprend pas, c'est pas grave, faut faire. C'est pour notre bien. Voilà, mes amis, il est là le bas qui blesse. C'est que personne n'a grandi finalement. Et comme nous sommes, je répète, c'est très important, nous ne sommes que des êtres d'énergie. Ah ben, l'énergie, vous le savez, on l'a dit 1000 fois, l'énergie c'est mouvant, c'est fluctuant. Nous sommes un aimant, donc nous attirons le semblable. Je vous avais déjà donné cet exemple de l'énergie qu'on compare à l'eau ou à l'air. Et je vous avais donné cette image, comme on appelle ça, une métaphore, un symbole, des nuages, par exemple, qui s'entrepénètrent. C'est comme ça que ça marche, l'énergie. Je vous avais donné également l'image dans l'estuaire d'un fleuve. Il y a une zone qu'on appelle les eaux saumâtres, où le fleuve n'est plus tout à fait le fleuve, il commence déjà à se mélanger à l'eau de l'océan. Et inversement, la mer n'est plus tout à fait la mer, elle a déjà un peu les eaux en elle, du fleuve. Voilà. Eh bien, nous sommes là. Ce qui veut dire que lorsque vous rencontrez un être ou une situation ou un lieu, chaque personne, chaque situation, chaque lieu a sa propre vibration, sa propre énergie, sa propre émanation de la vibration qu'il représente. Par conséquent, vous, c'est comme avec le nuage, c'est comme avec l'eau et la mer. Vous êtes en face de cette personne ou vous êtes prise dans ces lieux. Qu'est-ce qui va se passer? Vos énergies vont s'interpénétrer malgré que vous ne le voyez pas et que vous ne le sentez pas. Mais si la moindre parcelle de vous s'accorde avec une part plus importante chez cette personne, dans ce lieu, dans cette situation, mais que cette énergie soit très très sombre, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez beau en avoir qu'un tout petit peu chez vous, cette masse d'énergie sombre va venir se raccrocher à vous. Et si vous n'y prenez pas garde, vous allez vous retrouver dans des états émotionnels incompréhensibles et vous allez dire ah ben je comprends pas, j'étais très bien et puis je suis allée à tel endroit, j'ai rencontré telle personne et puis le lendemain j'étais pas bien. C'est pas la personne en elle-même. Là aussi, vous savez bien, on a dit on s'arrête pas à la forme, on s'arrête pas à ce que représentent les choses. C'est de l'énergie. Ça a fait son travail. C'est à vous, par conséquent, à chaque fois, de savoir nettoyer vos énergies tous les jours. Être dans la lumière, dans votre être complet tous les jours, tout le temps. C'est pas rien maintenant, mes amis. Vous le comprenez pourquoi on vous a dit, ça fait des mois et des mois, qu'on vous prévient, on vous dit attention, vous devez lâcher, vous devez vous débarrasser de tout ce qui constitue encore un attachement quelconque à la matrice. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si important? Ça ne vous demande pas la permission. Ça entre chez vous et soit ça vous traverse, il n'y a rien qui correspond, vous laissez passer, soit il y a une blessure qui n'est pas guérie chez vous, alors ça s'accroche et puis ça continue à creuser. C'est comme ça que ça marche. Donc, soit vous laissez passer,
soit vous gardez et ça continue de creuser quelque chose de toxique en vous. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Ce sont des lois universelles. Je répète que ni vous ni moi ne sommes là pour les changer. On est juste là pour s'en servir à bon escient, comprendre comment ça marche et puis pas tomber dans les pièges. Par ailleurs, alors effectivement, on vous a toujours invité à croire et à obéir, quoi qu'il en soit. Donc vous avez toujours été tenté de vous raccrocher aux pointillés. Bon, ben, les pointillés, bientôt ils vont disparaître. Alors vous avez intérêt à commencer à apprendre à marcher tout seul. Ce serait très judicieux. Je m'explique ce phénomène actuel qui détériore un certain équilibre de la société. Je m'explique ce phénomène actuel par le fait que, également, vous avez énormément de mal à vous représenter la vérité. Vous manquez d'informations pour la plupart. Et puis, ça semble tellement énorme. Vous n'avez tellement jamais été confronté à ça au quotidien que vous ne pouvez pas croire quand quelqu'un vous dit la vérité sur ce plan. Vous avez du mal à croire ça. Et c'est vrai que c'est énorme pour celui qui n'est pas initié. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal à imaginer qu'un être de représentation humanoïde, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air d'un être humain, qui parle comme un être humain, qui se déploie, qui marche comme un être humain, vous avez beaucoup de mal à comprendre que ça n'est pas un être humain. Et que derrière ce visage ou cette formulation, il y a une conscience reptiloïde. Ça, vous avez beaucoup de mal à le comprendre. Et pourtant, ce serait capital dans la transformation des choses. Parce que si vous ne comprenez pas que vous avez affaire à des reptiloïdes, vous ne pouvez pas non plus comprendre pourquoi on vous fait vivre ça. Pourquoi on vous impose ces choses. Vous êtes tenté de regarder ce qu'on vous dit et ce qu'on vous fait faire comme quelque chose qui viendrait d'un humain normal, capable d'amender ses réactions et ses façons de faire. Vous ne comprenez pas que ce ne sont pas les faits qui comptent. Nous sommes dans une guerre galactique. Vous n'êtes pas là pour revendiquer vos droits matriciels. Vous êtes là pour revendiquer votre position d'être divin dans la société. Nous sommes dans une guerre de l'ombre contre la lumière. Nous ne sommes pas dans un combat entre politique et le peuple. Ça n'a rien à voir. Il faut que vous compreniez bien, et peut-être ça vous éclairera mieux, ce que vous pensez venir de la part d'êtres humains provient en fait d'une conscience reptiloïde qui n'a qu'une seule idée, c'est se débarrasser des moins productifs d'entre nous et esclavager les autres à leur profit. On en a parlé 1000 fois, on ne va pas revenir là-dessus, ça ne changerait rien d'ailleurs, et ça n'amenderait rien non plus. Il faut vraiment que vous puissiez saisir cela. On a longtemps parlé de ce qu'était la manipulation perverse, mais c'était aussi pour vous amener à comprendre que si vous ne voyez pas clair, vous ne pouvez pas agir comme il faut.
Parce qu'avec la conscience reptiloïde, je le répète encore une fois, il n'y a pas de négociation possible. D'un autre côté, il n'y a pas non plus d'insurrection à mettre en place, parce que précisément ces êtres-là vous attendent au coin de la rue, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire au moindre débordement. Si vous faites de la violence, si même dans vos esprits vous pensez violence, on n'a même pas dit qu'on allait casser les vitrines, hein. Juste penser violence, juste penser que vous êtes agressé, que vous voulez de la vengeance. On est en train de préparer ce qui doit arriver avec les révélations. De façon à ce que les personnes ne réagissent pas de la même manière, avec les mêmes outils que les reptiloïdes. C'est-à-dire dans la brutalité, dans la domination, dans le j'ai raison, et tu vas payer ce que tu m'as fait. Ils vous attendent au tournant parce que à la moindre incartade, tout sera évidemment bloqué tout de suite avec des lois encore beaucoup plus liberticides qu'elles ne le sont. Regardez dans tous les pays totalitaires, chaque fois que des personnes ont voulu se révolter, ça a très vite été maté. Et par des méthodes qui sont très loin de ressembler à l'élégance. Ou alors on n'a pas la même définition du mot. Voilà, il n'y a rien. En fait, c'est juste un travail personnel qu'on vous demande de faire. On vous demande de ne plus être des enfants crédules. On vous demande de vous reprendre. Quand je dis on, c'est là-haut. On vous demande de redéfinir la magnificence que vous êtes, le divin qui est en vous. Affirmez le divin. De toute façon, toute souffrance, toute douleur, de n'importe quel ordre, c'est toujours parce que l'être humain n'a pas fait entrer le divin en lui, ni dans sa vie, ni dans son esprit. L'absence de Dieu dans une vie est toujours à l'origine des pires catastrophes. Et c'est très facile. Vous avez beau dire « je sais, j'y crois », mais savoir ne sert à rien et y croire non plus. Vous n'avez pas à y croire, c'est votre nature. On n'a pas à croire à quelque chose que l'on sait déjà. Vous connaissez la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, vous n'avez pas à y croire. Bah, c'est pareil, vous êtes le divin, vous n'avez pas à y croire. C'est vraiment, il faut vraiment revoir ça, mais tout le temps. Je veux dire, c'est chaque instant de la vie. On vous demande vraiment, de ne pas avoir peur, mais c'est une expression qui est beaucoup trop galvaudée et qui est trop facile à dire, puisqu'encore une fois, nous répétons que la peur, elle ne vient pas toute seule. La peur, elle est rien en fait. La peur, c'est une émotion. C'est la résultante de quelque chose qui n'a pas été réglé. On l'a expliqué tout à l'heure. Vous avez peur de la peur en fait, mais la peur, elle n'existe pas. Elle existe juste parce que elle cache quelque chose derrière cela, comme toute chose concrète. Conserve bien sûr sa part d'énergie. Donc là, il faut vraiment regarder les choses autrement, il faut retourner le puzzle. Retourner. J'ai peur, d'accord, mais la peur, on s'en fiche.
Alors pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur exactement? Pourquoi est-ce que ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu me met dans cet état-là? Pourquoi? À quoi ça me ramène? À quoi? Ben à quoi? Ça ramène bien souvent, je le répète, au passé, à une enfance qui a été piétinée. Et surtout, ne venez pas servir le couplet du « si, si, j'ai été très heureux, si, si, j'ai eu une enfance merveilleuse non, 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 non. Sur le plan de la matrice, peut-être, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Aucun enfant de ces générations actuelles, jusqu'à maintenant, aucun enfant n'est attendu pour ce qu'il est, aimé, respecté pour ce qu'il est, c'est-à-dire une énergie. Dans combien de familles est-ce qu'on sait que l'enfant qui naît est un enfant, c'est une énergie qui a choisi de s'incarner dans cette famille? À quel moment est-ce on éduque les enfants, on élève les enfants en leur expliquant ce que c'est que l'énergie, ce que c'est qu'un être humain réellement? Ben non. On se dépêche de les emmener à l'école pour qu'ils apprennent des trucs qui n'existent pas et qui sont encore une fois le résultat de la conscience reptiloïde. Bon, ça aussi, on l'a déjà dit, on va pas revenir dessus. C'est pas la peine. Voilà, vous butez toujours dans les mêmes trucs, en fait. C'est-à-dire, vous faites des progrès. La plupart des personnes dans l'humanité apprennent des tas de choses, s'éveillent. Ah bah oui, certes. Heureusement d'ailleurs. Puis là, je suis contente parce que ça commence à bouger, hein. Là, il y a quelque chose qui fait que... Alors, c'est pas que les gens se sont ouverts davantage, c'est que les énergies, les portails là, qui arrivent très très fort tout le mois de juillet, jusque mi-août, portail du Lion, et voilà, et ça amène des énergies si fortes que l'être humain est obligé de se réveiller malgré lui. Et d'ailleurs, les reptiloïdes sont absolument affolés parce qu'ils savent qu'effectivement leur dernière heure est arrivée, non pas parce que les gens commencent à se montrer comme des êtres divins, pas encore, mais parce que les énergies sur la Terre commencent à devenir de plus en plus insupportables. Alors l'un fait l'autre, évidemment. Et heureusement, les gens ont l'air cette fois-ci de se mobiliser d'une façon pacifique. On ne sortira de là que dans l'entraide, l'unité, la fraternité, et pas le slogan liberté, égalité, fraternité, parce que ça, c'est pourquoi pas chanter la Marseillaise non plus. Donc ça n'a rien à voir. La vraie fraternité, c'est-à-dire l'unité à la source. Vous voyez, on est encore un petit peu loin du truc là. Mais on y vient, on y vient. Chaque fois qu'il y a un rassemblement qui permet à des êtres de toute culture, qui n'ont au départ rien en commun dans la matrice, et qui malgré ça viennent ensemble s'unir pour aller construire autre chose dans l'amour divin. Même s'ils ne savent pas que ça veut dire ça, c'est quand même ce qu'ils font. Et là oui, absolument. Là, on a gagné quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va sortir de tout. Alors, je disais tout à l'heure que, autrement, on bute dans les mêmes plans. C'est-à-dire qu'on apprend, on veut sortir, on veut se libérer. Mais on fait un peu comme la mouche qui cogne contre la vitre alors que la fenêtre est ouverte à côté. Il lui suffirait de prendre du recul et de voir que la fenêtre est librement ouverte. Une autre image aussi qu'on m'avait donnée à ce propos, en parlant des petits jouets, vous savez, ces fameux petits jouets qui marchent sur pile. Alors, ils fonctionnent tout seuls, ils avancent tout seuls, puis d'un seul coup, ils rencontrent le mur. Eh bien, ils continuent d'avancer, mais ils tapent dans le mur à chaque fois.
Ah ben, soyez pas ça. Or, quand vous ne comprenez pas que ça a beau avoir l'apparence humaine, ça n'est pas humain, vous butez dans le mur. Comme la publicité d'il y a quelques années, ça a l'air du whisky, mais c'est pas du whisky, c'est du Canada Dry. Voilà. Bon, voilà, il vaut mieux le prendre sur une note humoristique parce que, je veux dire, il n'y a rien de dramatique non plus, hein. Les choses, elles suivent leur cours, elles sont dans l'ordre. Elles sont dans l'ordre divin. C'est ça qui est merveilleux. C'est que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on arrive toujours à dépasser les frontières de l'impossible. Nous sommes appelés à construire un monde meilleur. Ça n'est pas sur les bases de l'ancienne matrice. Donc ne cherchez pas à traduire en langage mental ce qu'il faut comprendre d'abord en langage de l'invisible. Le langage galactique. Nous sommes tous, absolument tous, la lumière. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons aujourd'hui avec beaucoup de conviction. Nous sommes tous des êtres de lumière. Ce qui veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un, que ce soit un humain ou un reptiloïde, peu importe, c'est quand même une personne qui n'est pas ce que vous voyez. Il y a derrière cette forme, il y a derrière cette apparence une énergie. Une énergie qui ne peut pas mentir sur ce qu'elle est. Il n'y a que l'humain qui peut mentir à l'humain. C'est-à-dire prendre des formes qui vous semblent être quelque chose, parce que vous avez traduit avec votre psychisme personnel. Mais ce n'est pas la vérité. Chaque personne en face de vous est une énergie. Elle est dans la lumière, mais elle ne le sait pas. Elle cherche la lumière. Et chacun cherche à retourner dans sa vérité. Chacun cherche à retourner dans sa divinité. Mais chacun le fait avec les outils qu'il possède et surtout ceux qu'il a ou non développés. Et de quelle manière il les a développés, ces outils? Si la personne a été, comment dirais-je, conduite à ne voir les choses que d'un point de vue rationnel, elle va chercher la vérité, mais déjà sans savoir qu'elle la cherche. Et puis, elle va toujours donner une direction à ses raisonnements qui parlent de rationalité. Celui qui va être trop dans la spiritualité, voire même dans la religion, c'est pareil, il va chercher une vérité selon son raisonnement, son approche subjective des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez le mental, quel qu'il soit. Le mental, de toute façon, n'a pas sa place, c'est fini. Oubliez la forme. Quand quelque chose vous déplaît, regardez que c'est une énergie. Cette énergie-là, c'est pas de sa faute. La personne s'est comportée comme elle peut, comme elle peut faire avec les moyens qu'elle a. Mais elle est comme vous. C'est-à-dire qu'elle est une conscience immergée dans la conscience. Elle est une parcelle
de la source dans l'univers. Elle est une fraction de l'amour divin dans le grand corps divin. Une cellule du corps divin dans le corps divin. Une fraction de l'amour dans l'océan total de l'amour. Voilà ce qu'elle est. C'est pour ça qu'on vous dit ne jugez pas. Surtout ne jugez personne. Ne critiquez personne. Vous comprenez bien que accéder à la 5e dimension, ça ne va pas se faire, encore une fois, avec les principes d'avant. Et accéder à la 5e dimension, il ne suffit pas pour ça d'avoir des principes spirituels, de jolies phrases. Il faut le vivre, et le vivre au quotidien, et le vivre sincèrement, profondément, être dans le service tout le temps. Tout le temps. C'est pas une fois de temps en temps quand vous avez besoin ou quand vous avez le temps. C'est tout le temps. Chaque chose que je pense, que je dis, que je fais, chaque intention que j'ai, en quoi est-ce que cela représente le divin? En quoi est-ce que cela sert la lumière? En quoi est-ce que cela me fait grandir et fait grandir l'humanité? Ou en quoi est-ce que cela abaisse ce que je suis, ma vibration? Eh bien, l'humanité tout entière aussi. Nous sommes tous les mêmes. Mais au fur et à mesure de nos vies, au fur et à mesure de nos histoires personnelles, nous avons soit acquis des outils pour mieux avancer, soit on s'est mutilé quelque part et on avance avec beaucoup plus de difficultés. Mais nous sommes tous les mêmes et nous sommes tous là pour éprouver quoi? Pour éprouver de l'amour inconditionnel. Pour tout. Pour tout. C'est pas juste pour un petit sujet là qu'il faut traiter en vitesse parce que ça va pas, ça crée un inconfort. Alors non, c'est pour tout. La 5e dimension, c'est tout est englobé. Hein. Tous les domaines de la vie sont concernés. La première chose qu'on nous demande pour pouvoir accéder à ce palier de conscience, c'est d'être capable de donner de l'amour inconditionnel à tout et tout le temps. Alors ça, c'est vraiment tout le temps. Ça veut dire que c'est à propos de tout. Dans tous les domaines de la vie, à chaque instant, et surtout quand ça va mal, et surtout quand vous avez eu le sentiment d'être blessé par quelqu'un ou par quelque chose. C'est là qu'il faut arrêter de penser comme un humain. Ne me dites pas quand même que c'est la première fois qu'on dit ça, hein, ça. Combien de fois, mon Dieu, nous avons exprimé cela. Ça va pas être simple, hein. Si personne ne fait un effort soutenu. Soutenu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont des problèmes physiques, parce que forcément, l'énergie qui arrive massivement est en train de matérialiser dans le corps les énergies qui n'ont pas été bien gérées. Toutes ces énergies qui ont été mal qualifiées. Et ça finit par faire, bah oui, des traumatismes réels. Donc, ne cherchez pas
Bien sûr, quelquefois, il faut intervenir médicalement, ou même chirurgicalement, parce que c'est le seul moyen que l'énergie a trouvé pour vous débarrasser de quelque chose que vous n'étiez pas parvenu à, à dissoudre ou à pardonner de vous-même. Donc le corps est obligé de saisir quelque chose, de construire quelque chose pour que ça vous fasse poser les bonnes questions, en quelque sorte. Ben, posez-les les bonnes questions. N'attendez pas qu'il y ait des choses plus dramatiques. D'autant plus que lorsque vous laissez ces énergies continuer à polluer votre existence et à polluer vos lieux d'habitation, de travail, de tout ce que vous voulez, tout peut arriver parce que, encore une fois, c'est de l'énergie. On l'a dit tout à l'heure. Vous le voyez comme une forme, mais ça n'est pas une forme. C'est de l'énergie. C'est du vent. Ça s'infiltre partout. Partout où vous laissez une faille. Partout où vous permettez que cette énergie continue, et puis une fois qu'elle est installée, elle fait des petits. Hein. C'est comme le lierre, hein, ça va partout. Je vous en prie, mes amis, soyez très vigilants là-dessus. Et puis, parlez, partagez. Soyez rayonnants. Rayonnez votre lumière. Soyez heureux de vivre malgré ce qui se passe. Prenez de la hauteur. D'accord, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas comme vous. C'est leur choix d'âme, on l'a dit déjà. Alors maintenant, il est vrai que plus ces personnes sont adeptes d'une énergie dense, lourde, grossière, sombre, compacte, et plus ces personnes ont du mal à s'exprimer avec élégance et respect, délicatesse. Ils ne savent pas. Donc ces gens-là, ils vont vous impacter. Voilà, aujourd'hui, on voit bien hein, ceux qui se sont fait injecter et qui, comment dirais-je, accusent les autres d'être des dangers publics et puis ça finit par faire des trucs assez grossiers dans la conversation. Mais il n'y a pas de conversation à avoir déjà pour commencer. Coupez court à ça tout de suite. Un, vous n'avez pas de compte à rendre. Et deux, on n'a pas à vous les demander. Alors la première personne qui se permet de faire intrusion, vous la renvoyez gentiment là d'où elle vient. Vous n'avez pas, je le répète, avec l'énergie perverse, vous n'avez pas à négocier. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez rien à expliquer. Et vous n'avez surtout pas enfin, faites très attention à ne pas laisser l'autre entrer dans votre terrain. Parce que si vous laissez la moindre faille, ce sont des énergies qui rentrent dans la domination. C'est massif, c'est brutal, c'est animal. Ah, c'est à vous à faire ce qu'il faut. Plutôt que de vous plaindre, regardez ce qu'on m'a dit, regardez ce qu'on m'a fait, vous vous rendez compte, mais comment on va faire, ils sont... Mais rien. Reprenez-vous. Voilà, soit vous le faites gentiment si c'est possible, soit bah, vous le faites à leur manière s'il n'y a pas d'autre façon. Il faut aussi parler leur langage. Voilà. Alors stop. On arrête ça tout de suite. Je t'en pose moi des questions? Non.
Bon, alors, voilà. Moi, je suis moi et toi, t'es toi. Donc, c'est tout, ça. Il y a pas d'autre manière de faire. Parce que sinon, la moindre chose, le moindre argument que vous allez donner va vous desservir, parce que je vous ai déjà expliqué, hein, c'est des culbutos. Donc, tout ce que vous allez dire va se retourner contre vous d'une façon ou d'une autre. Bah, c'est tout, sachez-le. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de cette vidéo. Ne voyez pas dans l'être humain qui est devant un être humain. Il l'est peut-être pas ou il l'est peut-être plus. Alors à partir de là, ben, c'est tout. Agissez avec ça comme c'est, quoi. Si en face, il n'y a pas d'état d'âme, pourquoi vous allez en avoir? De toute façon, ce ne sera pas compris, ce sera exploité. C'est ridicule. Vous vous souvenez la petite image que je vous avais donnée aussi, il y a longtemps de ça? Je vous avais dit, quand vous avez un troupeau de sangliers qui vient manger votre maïs dans votre pré, vous ne mettez pas une pancarte d'essence d'entrée, hein. Vous faites ce qu'il faut pour que la bête, la force de la bête ne puisse pas pénétrer dans votre propriété. Bon, et bien alors, vous employez le même langage, quitte à leur passer du maïs de l'autre côté pour qu'ils puissent manger quand même, ça c'est autre chose. Mais personne n'a le droit, aucune espèce n'a le droit d'empiéter sur une autre. Alors pas plus une espèce humaine sur une espèce autre, et pas plus non plus une espèce reptiloïde sur une espèce humaine. Is that clear? Voilà. Are you talking to me? Eh oui, avec l'accent de la petite série. Donc voilà, mes amis, je vais en terminer parce que on va pas épiloguer là-dessus, étant donné que ça changera rien. Mais c'était quand même un petit rappel pour vous expliquer que, vous faire comprendre pourquoi beaucoup sont encore en train de s'imaginer que ça va s'arranger. Ça ne s'arrangera pas, puisque je répète que ça n'est pas un combat pour défendre ses droits matriciels. On est dans une guerre galactique des reptiloïdes contre les humains. Or, ces reptiloïdes ne peuvent pas vous dire qu'ils sont des reptiloïdes. D'autant plus que beaucoup l'ignorent aussi pour eux. C'est leur façon d'avoir choisi de venir dans cette terre pour faire leur part. Et ils la font très bien, parce qu'en même temps, ils vous font réfléchir. Ils posent de telles aberrations, ils vont aller tellement loin dans l'inimaginable, qu'ils vont être obligés de... Ouais, ça va faire des déclics. Bah, tant mieux, à la limite, remerciez. Rendez toujours grâce. Quand il y a quelque chose qui n'est pas facile à supporter ou à rencontrer, rendez grâce parce que c'est ce qui vous oblige à penser autrement, à poser de bonnes questions, et c'est ce qui vous permet de gravir les échelles de l'évolution. Alors, reprenez confiance. Ce qu'on vous dit là, c'est que, effectivement, vous n'avez absolument pas à avoir peur. Tout ce qui se passe est dans l'ordre, tout ce qui se passe est voulu par le divin, soutenu par le divin. De même que dans votre vie, vous n'avez pas de questions à vous poser quand vous avez mis le divin hein, dans votre vie, vraiment, pour tout. Vous laissez faire. Vous savez que même s'il y a quelque chose qui n'est pas agréable, si l'énergie vous amène là, c'est que non seulement vous avez les moyens pour traverser cette situation et grandir avec, il y a quelque chose à comprendre. Il n'y a jamais à se battre. Il n'y a jamais à résister. Il n'y a jamais à renier. Plus vous reniez, y compris les émotions négatives qui sont les vôtres, et plus vous les augmentez. Alors, faites face,
regardez ce qu'il y a au fond de vous, certainement encore l'enfant que vous avez été, et quand vous avez compris, quand vous touchez à la vérité, à l'origine vraiment de votre problème, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais obligatoirement, vous avez une toute autre version de la situation. Tout se renverse. Parce que là, vous n'êtes plus dans une supposition de quelque chose. Vous n'êtes plus dans « je vois une apparence et j'y crois ». Là, vous savez vraiment d'où ça vient. Et quand vous découvrez qu'effectivement, c'est parce que vous étiez dans l'enfance confronté à des situations très difficiles, qui vous ont blessé beaucoup, qui vous ont spolié énormément, bah, vous apprenez que c'est ce que vous avez appris. Mais ça, c'était valable pour avant, mais maintenant, ça l'est plus. Et quand vous découvrez que vous avez cru à quelque chose qui n'est pas vrai, bah, immédiatement, vous cessez d'y croire quand même. Ça aussi, je vous en avais parlé de façon un petit peu amusante avec les recettes de cuisine, en vous disant, voilà, vous apprenez à faire quelque chose et puis vous vous trompez. Vous dites, ah bah oui, j'ai toujours cru que c'était comme ça, mais en fin de compte, c'est autrement. Et puis du coup, bah, vous réussissez votre plat. Ben, vous arrêtez de faire comme avant. C'était une bêtise, vous le savez. C'était pas juste, ça faisait un mauvais résultat. Bon, ben vous arrêtez. Faites pas comme les reptiloïdes. Un vrai scientifique, un vrai chercheur, c'est-à-dire qu'il cherche, il pose des hypothèses, puis il vérifie ses trucs. Quand il s'aperçoit que c'est pas comme ça, il s'est trompé, c'est pas le bon machin. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence pas, il change. Et les reptiloïdes, eux, non, c'est pas ça. Quand ils s'aperçoivent que ça marche pas, ils enfoncent le clou davantage. Des fois que ça marche un peu plus en bas, on sait jamais. Hein. Alors faites pas la même chose. Quand vous voulez lutter contre quelque chose, ou en tout cas vous libérer de quelque chose, vous n'employez pas les mêmes outils que votre ennemi. Ça veut dire qu'autrement, vous tombez au même niveau. Ah ben là, ça va pas le faire. Hein. Toujours, c'est la lumière qui gagne sur l'ombre. Toujours. Donc toujours, il faut prendre de la hauteur. Il faut illuminer. Resplendir. Vous êtes la lumière. Alors on va gagner obligatoirement parce que la lumière, elle a déjà gagné, mais elle attend que vous en preniez conscience. Plus vous comprenez vite, et plus ça s'épanouit comme il faut. On nous a promis énormément de choses désagréables pour la suite. Il n'est pas trop tard encore, on peut encore agir sur les proportions du chaos que ce qui nous est proposé. Oui, bien sûr, il faudra quand même passer par des épurations nécessaires, mais je veux dire, on n'est pas obligé de faire des trucs très très mauvais, quoi. On peut agir, on peut vraiment agir encore pour éviter des soubresauts trop inconfortables. Ça dépend de notre ouverture d'esprit, de notre reliance à la guidance de l'âme, de notre confiance et notre foi en la source, mettre Dieu dans sa vie dans tous les domaines, voilà de quoi ça dépend, et puis nous unir, puisque nous sommes tous et toutes les cellules du grand corps divin. Alors, quand dans votre corps, à vous, il y a une cellule qui ne va pas, les autres, elles font quoi? Elles se resserrent, elles s'unissent pour aller remettre de l'équilibre. Eh bien, on fait pareil. On fait pareil dans la société. J'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est simple. Ben, je sais bien qu'il ne suffit pas de dire ça. Bon, ben voilà, mes amis, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Là aussi, c'est sûrement encore dans le désordre. Mais moi, je fais ça avec mon cœur. Et puis, voilà, je sais que j'ai un certain nombre de choses à vous dire. Après, dans quel sens je le mets, comment je le dis, je ne sais pas toujours. Mais j'espère en tout cas que le message est passé. Pas de crainte. Votre force, elle réside justement dans le fait que, bah, comme on fait pour se séparer de tous les manipulateurs pervers, hein,
On n'a pas peur, on lui dit continue de gesticuler, fais ce que tu veux, tant que tu veux, comme tu veux. Moi, je sais qui je suis et ça ne dépend pas, ma vie maintenant ne dépend plus de tes caprices. Voilà. Que ce soit simple, clair et net. Et tout ce que tu pourras m'imposer, tu peux me l'imposer longtemps. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas pour autant. Voilà. Alors après, on peut discuter longtemps de ça. Voilà mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. On en reparlera forcément. Les questions, j'y réponds dans la mesure où je peux parce que je commence à en avoir beaucoup. Et puis, mon temps est quand même très limité parce que j'ai énormément de travail. Je ne vous cache pas quand même que je suis débordée, hein, vous devez bien vous en douter, dans cette période. Donc, mais enfin, je fais quand même ce que je peux pour répondre au maximum quand il y a à le faire. Je vous dis, prenez conscience de tout ça. Et puis, voilà, faites le point très honnête avec vous-même. Personne n'est, comment dirais-je, personne n'est dépourvu de cette capacité à comprendre. Et surtout, personne ne doit être dépourvu de la capacité à aimer. Aimer. Aimer la vie, s'aimer soi, et vous aimer les uns les autres. C'est la seule chose qu'on va vous demander pour passer en 5e dimension. Aimer. Être capable de donner l'amour inconditionnel, de ne pas s'occuper de la forme de tel ou tel autre, avoir le regard divin et vouloir construire des choses divines. Alors, elle n'est pas belle la vie? Je vous souhaite de comprendre tout cela et de l'appliquer, mes amis. C'est notre seule chance si nous voulons être le plus grand nombre à passer la frontière. Mais l'exigence est quand même dans le fait que vous devez tout libérer qui vous retient à la matrice, qui vous fait penser comme dans la matrice, qui vous fait réagir comme dans la matrice. C'est fini. Parce que si vous ne pouvez pas faire autrement, quand il n'y aura plus de matrice du tout, voilà. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci.